N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un bébé né avec une queue, un enfant au corps élastique, un homme de 32 ans qui paraît en avoir 13, ou encore une petite fille aux yeux anormalement noirs. Installez-vous confortablement, voici des enfants uniques au monde. Aditya Kumar Jangum est un jeune homme qui vit près de Ratnagiri, dans le Maharashtra, en Inde. Sa plus grande passion est la contorsion. Non pas qu'il a suivi des cours de gymnastique dès son plus jeune âge, mais il est né avec ce don inouï de faire ce qu'il veut avec son corps. Le jeune Indien possède une hypermobilité et une flexibilité incroyables. Il est tellement doué dans l'art de se contorsionner qu'il en est devenu connu dans son pays. L'adolescent souhaite aujourd'hui se faire connaître à l'échelle mondiale, peut-être même voir son nom figurer dans le Guinness World Records. Mais pour ça, le jeune homme doit s'entraîner chaque jour pendant de longues heures, histoire de perfectionner ses techniques. Il se fait notamment aider par son entraîneur Mangesh Kopkar, qui le coach depuis des années. Le jeune Aditya est capable de se brosser les dents avec les pieds, de plier son corps en deux comme s'il était une feuille de papier, de faire des mouvements improbables comme s'il était fait en pâte de guimauve, ou encore de boire son thé assis à plat ventre avec les jambes sur les épaules. Il arrive même à tourner sa tête à 160 degrés. Quel genre d'humain peut faire ça? Aujourd'hui, Aditya est très connu chez lui. Il rend ses proches si fiers de lui et sa notoriété ne cesse de s'accroître à mesure que l'on parle de lui. Et pour ne pas perdre sa flexibilité et sa souplesse naturelle, le jeune Indien est obligé de subir des entraînements drastiques. Et croyez-moi, il peut être le garçon le plus flexible au monde, ce n'est pas de tourpeau. À chaque fois qu'il sort d'un entraînement, le jeune garçon se rapproche de plus en plus de son rêve ultime, celui d'être reconnu officiellement comme étant le garçon le plus flexible de la planète. Et rien que ça le rend très fier de lui-même. Jackson Kota est un petit Américain vivant à McKinney, au Texas avec ses parents. Mais Jackson n'est pas comme les enfants de son âge, il n'a pas les mêmes amis que les autres enfants. Ses amis à lui sont les chiffres. Très tôt, à l'âge de 3 ans, le jeune garçon s'est découvert un amour fou pour les chiffres et en particulier pour les problèmes mathématiques bien évidemment. Pour Jackson, les chiffres sont une source de plaisir sans fin. Il déclare qu'il y trouve tellement de choses fascinantes qu'il n'arrête jamais d'apprendre. Jackson a alors un jour décidé d'en faire une vraie passion et s'est lancé dans les concours de mathématiques. À 9 ans, Jackson Kota a été admis au sein de Mensa, une organisation d'élite dont les membres représentent les 2% du monde en matière de renseignement. Il faisait partie des 2600 membres de moins de 18 ans. À l'âge de 11 ans, il s'est classé à la 7e position au classement général parmi 45 000 participants à MATCON, une compétition nationale de mathématiques avec des participants jusqu'à 17 ans. Il est capable de résoudre des problèmes très difficiles plus rapidement qu'un adulte normal. Jackson Kota est même célèbre pour avoir participé à la série télévisée Child Genius d'A&E. Mais cette particularité ne lui est pas venue par hasard. Si Jackson possède du génie, c'est parce qu'en contrepartie, il souffre d'un sérieux handicap. En effet, Jackson a été diagnostiqué partiellement sourd à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, le jeune Américain n'a pas l'air d'en souffrir plus que ça, il est plutôt très heureux avec ses amis et les chiffres, et c'est le plus important. En plus de cela, il mène à peu près une vie ordinaire comme tous les autres enfants de son âge, bien qu'il préfère toujours aller résoudre des problèmes de mathématiques que de faire du vélo avec ses copains. Le plus incroyable et le plus beau dans son histoire, c'est que c'est son handicap qui a fait qu'il a réussi à développer ses autres capacités de concentration et de créativité. Regardez bien le garçon sur cette photo. Le visage rond, portant un pyjama bleu avec des cœurs tout mignons et ne mesurant pas plus de 1,63 m. Quel âge lui donneriez-vous? 10, 13? Allez, 15 ans. Pas du tout. Vous vous trompez sur toute la ligne. Souhaitez-vous connaître l'âge réel de ce garçon? Très bien, mais alors préparez-vous à être bouche bée. À l'époque où a été prise la photo, le garçon avait en réalité 26 ans. Oui, nous avons bien dit 26. Et pourtant, on ne le dirait pas. Ce jeune Sud-Coréen nommé Yong Shin doit avoir aujourd'hui 32 ans. Et je parie qu'il doit avoir gardé la même tête qu'il y a 6 ans. La cause est qu'il souffre d'une maladie rare nommée le syndrome d'Highlander qui a freiné sa croissance et qui fait qu'il n'a jamais pu atteindre physiquement la puberté. Malgré sa maladie, Yong Shin essaye tant bien que mal de mener une vie active et ordinaire. Il ne se prive pas de ses sorties en boîte avec ses amis, bien qu'il lui faille dégainer sa carte d'identité à chaque fois qu'il rentre, car il est difficile de faire croire qu'il est majeur. Malgré un relooking, le jeune Sud-Coréen ne fait pas plus de 13 ans physiquement. Ce sera certes très dur pour lui de trouver l'âme sœur vu qu'il en rêve secrètement. Ce garçon vous a fait de la peine, c'est normal. Mais si ça peut vous rassurer, il est mentalement aussi mature que vous, peut-être même un peu plus. Et niveau confiance en lui, il n'en manque pas d'un iota. Voilà ce qui devrait vous redonner une toute autre appréciation de votre physique lorsque vous vous verrez la prochaine fois dans un miroir. Vous avez déjà dû voir des bébés uniques, des enfants aux yeux incroyables, des bébés au métissage insolite et aux caractéristiques physiques inimaginables, ou encore des enfants aux compétences stupéfiantes. Mais je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de ce bébé qui est né avec une queue. Voulez-vous en savoir plus? Suivez-moi alors. Mais je vous préviens, dire que vous serez étonné de voir ça est un euphémisme.
Ce bébé est né en 2021 à l'hôpital Albert Sabin Children's Hospital à Fortaleza au Brésil. Sa particularité est qu'il est venu au monde avec une queue de 12 cm. Ce n'est quand même pas négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours du développement de la grossesse, tous les fœtus ont cette queue qui apparaît entre la 4e et la 6e semaine de gestation. Sauf que celle-ci est censée disparaître à la fin de la 8e semaine. Mais dans le cas rare de ce petit bébé né à 35 semaines, la queue a continué son développement pour atteindre les 12 cm. Il s'agissait plus exactement d'une espèce de corde fibreuse, qui débutait vers sa fesse gauche, un peu vers le coccyx, et se terminait par une boule de 4 cm de diamètre. La vue d'une telle chose vous horrifie ? Vous avez beaucoup de peine pour ce pauvre petit chou, rassurez-vous, l'enfant a été pris en charge et a été opéré rapidement. Il se porte aujourd'hui très bien. Il n'a gardé aucune séquelle de cette malformation, et il y a de fortes chances qu'il n'en soit jamais au courant si personne ne lui dit. Après cela, je suis sûr que plus rien ne vous étonnera dorénavant. Murat Engin, 30 ans, et sa femme Seida, 28 ans, se sont rencontrés et se sont vite aimés. Ils se sont mariés puis se sont installés dans la capitale turque Ankara pour y vivre et y fonder leur petite famille. Les tourtereaux vivaient un véritable conte de fées, si bien qu'ils décident un jour d'avoir un enfant pour concrétiser leur amour. C'est ainsi qu'ils donnent naissance à leur petit Sinar, un enfant a priori normal qui est venu ajouter encore plus de bonheur dans son cocon familial. Mais Sinar avait une particularité à la fois intrigante et craquante. En effet, le petit garçon est né avec une tache rougeâtre sur le front, une tache en forme de cœur. Un cœur à la forme si parfaite et si lisse que l'on jurerait qu'il a été dessiné à la main. Bien qu'il ne soit pas si rare d'observer ce type de tache chez l'être humain, dans le cas du petit Sinar, sa forme et son emplacement presque parfait saisissent au premier coup d'œil. D'ailleurs, les parents du petit ont été très surpris lorsqu'ils ont vu leur bébé pour la première fois. La maman de Sinar s'est même mise à pleurer d'émotion, puisque cette petite tache prenait tout son sens, elle seule en connaissait réellement la signification profonde. Aujourd'hui, lorsque les parents emmènent leur enfant à l'hôpital pour des visites de contrôle, toute l'équipe médicale qui a assisté à sa venue au monde le surnomme « l'enfant petit cœur ». Et grâce à cette petite tache toute mignonne, le bébé est devenu une véritable star sur Internet. Tous ceux qui croisent son chemin se bousculent pour prendre une photo avec celui que l'on appelle aussi « l'enfant de l'amour ». Le succès s'est d'autant plus amplifié puisque Sinar, aujourd'hui âgé de 5 ans environ, suscite toujours autant d'intérêt qu'à ses premiers jours. Un peu lourd et barbant pour les parents qui en ont plus qu'assez de ne plus passer inaperçus. Mais lorsqu'ils pensent au message et à la beauté que porte cette magnifique tache, ils s'estiment très heureux d'avoir enfin pu réaliser leur rêve et d'avoir mis au monde le fruit de leur amour. Regardez cette petite fille, à première vue, vous diriez que vous la trouvez tout à fait normale, vous la trouvez mignonne, adorable, si craquante. Et pourtant, elle n'est pas du tout une enfant ordinaire. Je suis sûr que maintenant vous mourrez d'envie de savoir ce qui la distingue des autres enfants. La question vous turlupine ? Eh bien je vais vous le dire. La réponse se trouve devant vos yeux, vous n'avez juste pas pris le temps de bien l'observer. Cette petite fille s'appelle Mélanie. Elle souffre en fait d'une maladie génétique assez rare qui se manifeste dans la couleur de ses yeux. Si vous l'observez plus attentivement, vous verrez que ce noir profond n'a rien d'ordinaire et que ses yeux sont anormalement grands. La petite Mélanie est en effet atteinte d'une maladie génétique rare qui se nomme le syndrome d'Axenfeld-Rieger. Ce terme regroupe une panoplie d'affections génétiques qui se rejoignent toutes en un point commun, la dysgénésie du segment antérieur de l'œil. La petite fillette n'a été diagnostiquée malade qu'à l'âge de 5 mois. Après une opération chirurgicale éprouvante, la maladie de Mélanie a heureusement pu être relativement stabilisée. En revanche, la petite va devoir porter des lunettes de soleil à chaque sortie à l'extérieur, ce qui n'est pas normal pour une enfant de son âge. Elle devra également être suivie de près tout au long de sa vie. Mais ce n'est pas cela qui est le plus stressant pour la petite Mélanie. Ce sont surtout les moqueries auxquelles elle doit faire face à l'école et dans la rue qui l'atteignent. Vous trouvez l'histoire de la petite Mélanie triste ? Ne vous en faites pas pour elle, la petite est bien entourée et fortement soutenue par ses parents et par les personnes qui la trouvent belle malgré sa différence. D'ailleurs, je parie que vous aussi, vous la trouvez incroyablement belle, n'est-ce pas ? Vous avez certainement déjà dû entendre parler des naissances prématurées, des enfants nés vieux ou encore des enfants précoces. Mais avez-vous déjà entendu parler de la puberté précoce ? Oui, ça existe. Voulez-vous que l'on vous en parle le plus ? C'est d'accord. Mais avant, attendez-vous à être choqué, puisque l'on va vous parler du cas d'Alexandra Siang, une jeune Philippine de 16 ans. À l'époque où cette photo a été prise, Alexandra n'avait pas encore 14 ans qu'elle présentait déjà un corps de femme mûre. Une chevelure noire bien abondante, une poitrine plantureuse et prépondérante, des courbes bien rondes, une voix de femme adulte et, en plus de son petit regard coquin et charmeur. C'est clair que dans des tenues sexy comme les maillots de bain ou des jupes courtes, ça ne fait pas le même effet que pour une adolescente normale de 14 ans. Le fait est qu'Alexandra souffre en réalité d'un cancer de l'histiocytose à cellules de Langerhans. Ce trouble se manifeste dans une production en excès de cellules du système immunitaire appelées cellules de Langerhans, ce qui affecte automatiquement sa croissance. La jeune fille a été diagnostiquée lorsqu'elle avait 1 an. Sa maladie a touché la région hypophysaire ou hypothalamique, cette zone connue pour être l'usine des hormones. Alexandra Siang souffre énormément de sa maladie, même si elle ne le laisse pas paraître. Cette histoire vous a fondu le cœur ?
Comme quoi, avoir les formes et paraître sexy ne vaut rien lorsque l'on n'a pas la santé. Vous qui avez la santé et qui n'êtes peut-être pas aussi bien sculpté qu'Alexandra Siang, vous devriez vous estimer très heureux maintenant. Alors, que pensez-vous de ces enfants uniques au monde? Avez-vous déjà eu l'occasion de voir un enfant pas comme les autres? Si oui, quelle était sa particularité? Racontez-nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.